Personne ne sait ce que nous réserve notre futur, ni la direction qu'il peut prendre. Je suis née dans une famille normale qui s'attendait à avoir des enfants normaux. Sur de propos de naissance, j'ai tout de suite posé un problème à mes parents. Comment élève-t-on un enfant qui n'entend pas? Naître différent dans une famille normale, c'est comme faire le choix de grimper l'Everest sans guide, ni carte, ni corde. Pas de repère, pas de modèle de référence, pas de carte. Comment fait-on pour se projeter dans une vie d'adulte, dans une vie professionnelle, dans une vie de couple? Notre entourage essaye de nous rassurer, mais la vérité, c'est qu'ils sont aussi perdus que nous. Comment fait-on quand on a grandi avec les héros d'Alexandre Dumas, avec Indiana Jones, quand on a de l'ambition, mais pas les mêmes cartes à jouer que les autres? Comment fait-on quand on est différent et qu'on veut construire un futur? La réponse est très simple. On saute dans le vide, on fabrique le parachute en plein vol et ça passe, mais ça casse. Je suis venue partager avec vous les clés, les ressources que j'ai utilisées pour résoudre l'énigme de ma propre vie. Comment construire ce futur? Comment l'écrire à partir d'une page blanche? 3 clés. La première, accepter pleinement votre différence. Avoir une différence, c'est exactement comme si vous pensiez être une orchidée au milieu d'autres orchidées. Mais en réalité, vous découvrirez qu'un jour, paf, vous êtes un cactus. Être handicapé, pour moi, n'a jamais été un problème. Je l'ai tout de suite accepté, je n'ai jamais connu autre chose. Ce qui était difficile, c'était d'accepter l'impact qu'il avait sur les autres, le regard qu'on portait sur moi, ce sentiment d'être rejeté, les barrières qui se dressaient devant moi. Elle est sourde, elle ne parlera jamais. Mais comment vas-tu faire pour travailler si tu ne peux pas téléphoner? Ou encore, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. Chère parole, chère jette de recul, de rejet, chère mimique d'incompréhension, était un nouveau coup de panard. J'ai fini par ruminer sur toutes les situations difficiles que mon handicap me faisait vivre. J'ai fini par fuir toutes les situations qui me renvoyaient à mon handicap. Et puis, quand elle est arrivée, je me voulais à la terre entière. J'étais devenue un beau petit cactus, bien piquant qui donne envie de fuir. Et puis, en 2008, je suis tombée dans une profonde dépression. Celle qui vous fait penser au suicide et celle qui vous fait le programmer. Mon mari a sorti le danger et m'a emmenée par surprise vers une psychothérapeute. 2 ans après, sur le divan, la révélation. Une petite phrase toute simple m'est arrivée à l'esprit. Virginie, accepte pleinement ta différence. Ok.
Concrètement, cela veut dire ne sois plus dans le rejet, le refus de ta différence, dans la fuite en avant. Accepte les deux faces de toi-même. Le cactus et l'orchidée qui sont des plantes qui puent dans ton jardin à toi. Être orchidée et cactus, cela veut dire ne plus subir. Accepter pleinement qui vous êtes aujourd'hui et surtout la personne que vous avez toujours été au feu de vous-même. L'enfant curieux de la vie, passionné, joyeux. C'est aussi ne plus lutter contre toutes ces émotions négatives, même quand elles sont douloureuses. C'est ne plus lutter contre toutes ces caractéristiques intrinsèques à votre différence. C'est ne plus trahir vos valeurs pour vous conformer à ce que demandent les autres. C'est vous donner le droit d'être vous-même et d'être unique. Je suis un petit peu stressée. Je ne sais pas pourquoi le micro. D'accord. On va remettre ça. Et donc, l'acceptation peut prendre du temps. Digérer ses découvertes et se l'approprier. Retourner dans le passé pour me comprendre. Tout remettre à plat. Ce n'est pas facile. Mais un jour, le mal retrouve. Vous prenez confiance en vous. Vous n'avez plus peur de montrer aux autres votre différence, car elle fait partie de vous. Et puis, toutes les critiques que les autres ont contre vous finissent par glisser comme sur les plumes d'un canard. Une autre chose se passe de manière extraordinaire. L'énergie, l'aura que la personne différente renvoie aux autres. C'est un petit peu comme quand vous rentrez dans une pièce dans laquelle deux personnes viennent de se disputer. Vous êtes mal à l'aise. Vous sentez la tension dans l'air. Eh bien, comme vous êtes face à une personne qui n'accepte pas cette différence, vous ressentez ce malaise. Elle ne vous attire absolument pas. Mais quand cette personne-là, enfin, s'accepte pleinement, en toute sérénité, là, son énergie devient beaucoup plus lumineuse. Elle s'ouvre aux autres, devient accessible et donne envie d'être rencontrée. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle commence à découvrir ce futur, celui pour lequel elle est destinée. Mais pour pouvoir le construire, il faut une deuxième clé. Cette deuxième clé, c'est cultiver votre différence. Vous l'avez compris. En chacun d'entre nous, il y a une orchidée. C'est-à-dire ce que vous aimez en vous, ce dont vous êtes fiers. Et puis, un cactus. Ce que jusqu'à présent, vous avez toujours souhaité cacher aux autres, ce dont vous êtes un petit peu moins fiers. Intéressons-nous à ces deux plantes. Étudions leurs secrets. L'orchidée, c'est facile. C'est une belle plante, colorée, agréable à côtoyer. Mais le cactus, lui aussi, a des atouts. Cette plante vous protège des ondes électromagnétiques qui viennent des micro-ondes, des écrans d'ordinateur ou de télévision. C'est une plante également qui va vous soigner si vous avez des inflammations, de l'acné ou des brûlures. C'est une plante riche en vitamine B et C, en calcium, en magnésium, en pectine, excellent pour les maux d'estomac. Et surtout, si vous êtes dans le désert,
C'est la seule plante qui va vous sauver contre la soif. Bref, vous pensez que la différence entre vous et moi se joue sur mon handicap. Effectivement, je n'entends pas. Vous avez 5 sens, j'en ai 4. Facile, mathématique. Mais la vérité est que la différence entre nous se joue aussi sur d'autres niveaux. Il y a des choses que vous savez faire, que vous ne savez peut-être pas faire. Par exemple, il y a une vision latérale 20% supérieure à la vôtre. Mon dernier accident responsable date de 2002, le jour où j'ai conduit pour la première fois après avoir eu mon permis de conduire. Je suis également extrêmement sensible à tout ce qui est vibration, changement dans l'air. Donc, il était, jusqu'à trouver des enfants, parce qu'on prenne enfants, bien sûr, jusqu'à cette époque, il était impossible de rentrer dans ma chambre sans me réveiller. Je suis également, étonnamment, une excellente travaillère pour les deuils de couple. Pourquoi? Même que je ne me laisse pas polluer par la musique. Au revoir, messieurs, je suis dégoûtée. Si vous m'invitez à danser, réfléchissez bien. Mais que si vous vous trompez ou si vous êtes mauvais, je peux être une loupe un petit peu grossissante. Autre chose, je peux lire sur les lèvres, exactement comme dans les films. Alors c'est extrêmement pratique si vous voulez savoir si on parle de vous. Ou alors, au restaurant, pour écouter le couple du feu qui est en train de se disputer. Alors, je vous rassure, j'évite de le faire parce que je suis sensible à la vie privée, mais si j'ai envie, je pourrai. J'ai également cette capacité à sentir ce que vous ressentez, si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. J'arrive même, pour certains, à lire dans vos pensées. Et puis, une chose très utile quand on a des adolescents à la maison, je détecte le mensonge. Tout ça pour vous dire que, si je le voulais, je pourrais peut-être être le bras droit du chef des services secrets. Bref, tous ces pépites, tous ces talents naturels, je les ai découverts petit à petit. Et les autres s'étaillaient dessus, alors que pour moi, c'était tout à fait normal. Voilà ces pépites, ces talents sont les engrais que vous pouvez mettre sur vos plantes pour les aider à grandir. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est les arroser. Comment faites-vous pour arroser ces plantes? Eh bien, tous les matins, comme dans Matrix, vous allez choisir quelle pluie vous souhaitez amener. La pluie bleue, qui vous fait voir le verre à moitié plat, construire votre futur. Ou alors, la pluie rouge, qui vous fait voir les difficultés et les problèmes. En 2008, c'était la pluie rouge que j'amenais tous les matins. Je ruminais, je rochonnais, je comparais, je critiquais. Je n'avais pas d'avenir. Si vous voulez construire votre futur, soyez positif, optimiste, passionné. Et c'est ce qu'a bien compris Philippe Croison. Philippe Croison, à 26 ans, a acheté une maison avec sa femme et son bébé. Sur le toit, une antenne qui ne servait à rien. Il décide de la retirer et en descendant, l'antenne se prend dans le fil à haute tension qui alimentait la maison en électricité. 14 000 volts dans le corps. Il se retrouve à l'hôpital, blessé, brûlé. Et dans les semaines qui ont suivi, il s'est retrouvé amputé d'un bras, d'un deuxième, d'une jambe et de la deuxième. Imaginez dans quel état psychologique il est sorti de l'hôpital. Pendant 14 ans, il a vécu avec la colère et la honte de ce handicap. Aujourd'hui, il nous impressionne avec ses exploits.
Il a traversé la Manche à la nage. Il a participé au Paris-Dakar. Il a grimpé le Kilimanjaro. Il a relié les 5 continents à la nage. Quelle pluie croyez-vous qu'il avale tous les matins? Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inspirer d'un autre positif. Ma vie a des possibilités infinies. Ce qui m'amène à mon 3e point. Cultivez aussi le pouvoir de la gratitude. Prenez le temps tous les jours d'écrire sur un petit post-it des choses pour lesquelles vous sentez plein de gratitude. Ça peut être des choses très simples. Ça pourrait être, par exemple, un ami qui vous appelle au téléphone, un collègue ou un professeur qui vous sourit quand vous arrivez dans la salle. Ça peut être un animal qui vous réclame des caresses. Ça peut être un rayon de soleil sur votre joue. Bref, vous laissez voir. Et ce petit post-it, vous le mettez dans un bocal. Et comme vous avez, à un moment donné, des choses un petit peu plus difficiles à traverser, vous prenez un mot, 2 mots, 3 mots, et je vous assure, ça fait énormément de bien. Nous avons tous en nous une différence sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire une véritable force. Il s'agit évidemment de quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre vie professionnelle, mais que ce soit des talents qui vont impressionner, des talents qui vont vous faire sortir des sentiers battus. Je vous invite dès à présent à regarder la différence comme une formidable opportunité d'apprendre, de faire autrement, d'ouvrir le champ des possibles et non pas comme un problème. Quel que soit le contexte ou l'environnement dans lequel nous sommes, utilisons nos talents, nos pépites pour les mettre en commun et construire ensemble un futur meilleur, un futur dans lequel nous avons tous, chacun, notre juste place et dans lequel nous sommes tous respectés. Je vous invite donc à accepter pleinement votre différence, à la cultiver et surtout d'avoir la gratitude face à votre vie. C'est ainsi que votre futur se révélera. Merci.